Bon après-midi, chers amis qui nous suivez maintenant là sur Facebook ou qui allez nous suivre plus tard sur YouTube. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tout le monde qui nous suit maintenant. C'est un privilège. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore ensemble cet après-midi pour ce live, pour ce direct sur notre page dénommée Temps de responsabilisation. Temps de responsabilisation. Et nous sommes depuis 12 samedis en train de parler de la foi. Et nous avons dénommé ces moments-ci où nos enseignements l'école de la foi. Donc nous sommes à l'école de la foi et je nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir partager la vidéo de cet après-midi afin que nous puissions tous ensemble recevoir la bénédiction avec d'autres personnes au plus loin qui vont être touchées par ce message. Donc nous, comme je disais là, nous sommes à l'école de la foi, et nous sommes à la 12e séance à l'école de la foi. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est déjà en train de nous suivre maintenant et qu'il puisse bénir les personnes qui vont nous suivre un peu plus tard. Et c'est important, comme j'étais en train de dire, si possible que nous puissions partager la vidéo à plus d'une personne, identifier un ami, identifier une personne à qui tu voudras que la vidéo puisse parvenir parce que tu penses que ceci peut être une bénédiction pour elle ou pour la personne. Merci beaucoup à toute personne qui nous suit déjà maintenant. Merci aux réguliers. Merci à ceux qui vont nous suivre pour la première fois. Merci à ceux qui ne sont pas réguliers, mais qui parfois arrivent à nous suivre lorsqu'ils en ont la chance. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il y a un peu de bruit dehors, ne vous en faites pas, ça va se calmer. Et voilà. Donc, nous sommes là dans la présence de notre Dieu et nous voulons partager cette parole ensemble. Nous voulons partager cette parole ensemble à l'école de la foi. Nous avons commencé le samedi passé un enseignement sur les obstacles à notre foi, les obstacles à la foi de quelqu'un. Les choses qui peuvent faire que ta foi soit obstruée, les choses qui peuvent faire que ta foi ne croisse pas ou ne se développe pas normalement. Et donc, bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui nous continuons nos enseignements à l'école de la foi. Juste un rappel rapidement parce que je sens qu'il faut que je le fasse. Nous avons commencé depuis le 16 janvier. En chaque samedi, nous nous retrouvons à la même page, donc Facebook Bagouma Jean-Claude Ndagano ou bien sur Pasteur Jean-Claude Ndagano, notre page officielle. Ou alors vous nous captez sur YouTube Jean-Claude Ndagano. Alors, nous avons commencé, comme je disais, depuis le 16 janvier. Et nous avons commencé à définir ce que la foi est. Nous avons dit ce qu'est la foi et ce que la foi n'est pas. Donc, nous avons donné des définitions sur la foi, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Nous avons ensuite, en 2 samedis, parlé de comment fonctionne la foi. Comment fonctionne la foi Voilà, nous avons dit qui peut utiliser la foi, ce que la foi produit en nous, et nous avons finalement dit comment elle se développe. Et 2 autres samedis ont suivi, nous avons commencé à parler de la foi comme substance de ce qui est désiré. En 2 samedis, nous avons partagé cet enseignement sur la foi comme une substance de ce qui est, comme plutôt la substance de ce qui est désiré. Et après cela, point numéro 4, nous avons parlé de l'esprit de foi. Et nous avons dit qu'est-ce que la foi dit et comment se manifeste la grande puissance qui vient libérer la foi en nous. Et nous avons, un samedi, après avoir eu 7 samedis, nous avons résumé tout ce que nous avions dit sur la foi avant de commencer
le chapitre 6 à l'école de la foi où nous avons parlé de la foi qui plaît à Dieu. Nous avons défini en 2 samedis quelle est cette foi-là qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu, elle est comment? C'est laquelle? Comment devrais-je manifester ma foi afin qu'elle puisse plaire à Dieu? Et nous avons commencé le samedi passé à parler des obstacles à la foi, ce qui peut obstruer notre foi, ce qui peut l'empêcher à évoluer, l'empêcher à se développer. Voilà là où nous sommes. Voilà ce que nous avons déjà vu. Voilà ce que nous avons déjà partagé avec vous. Et le samedi passé, je nous avais parlé de manque de compréhension des concepts spirituels de notre nouvelle identité qui peuvent actuellement faire que notre foi ne puisse pas croître. Lorsque nous ne comprenons pas ces choses, lorsque nous avons encore des difficultés pour appréhender les choses spirituelles, les leçons, les concepts spirituels qui actuellement devraient nous faire comprendre qui nous sommes, cela peut obstruer notre foi à pouvoir croître. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avons jusque-là vu. Je voudrais prier alors que nous allons commencer ce moment de partage. Je suis encore en train de regarder et voir qui est présent. Saluez-nous si vous êtes déjà présent. Commencez à nous dire que vous êtes là. Montrez-nous que vous nous suivez. Envoyez-nous quelques cœurs qui vont nous faire comprendre que vous êtes là. Sinon, nous pouvons commencer et vous allez vous joindre à nous dès que vous le pourrez. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, parce que nous savons que ce n'est pas par notre propre choix ou par pur hasard que nous sommes en train de nous retrouver sur cette page afin de vous partager les vérités spirituelles que le Seigneur veut que nous puissions connaître ensemble. Que Dieu te bénisse, mon frère, mon ami, le prophète G. Bienvenu Mafuta, que j'ai vu en ligne. Que Dieu te bénisse abondamment aussi. Que Dieu te bénisse, maman Nadine Mwamba, que je vois en train de nous suivre à partir de Cape Town. Que Dieu soit loué, tu es parmi les régulières de chaque samedi. Que le Seigneur puisse te bénir. Il y a mon épouse qui n'est pas présente là parce qu'elle a une réunion avec les mamans à l'église. Et il y a toute autre personne, les réguliers, les régulières que je voudrais voir qui commencent à se connecter. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons continuer l'enseignement sur les obstacles à la foi. Nous prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants, merci pour ta parole, que ton esprit nous parle au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de dire que le samedi passé, nous avons parlé du manque de compréhension du concept la nouvelle création qui peut faire que nous ne puissions pas, nous voyons notre foi être obstruée. Nous avons parlé du manque de compréhension de notre position en Christ, du concept de la position en Christ. Comment tu es positionné en Christ? Où te trouves-tu? Quelle est ta place en Dieu? Quelle est la place de Dieu en toi? Et troisièmement, nous avons vu que le manque de compréhension du concept justice de Dieu peut aussi faire peut aussi devenir un obstacle à notre foi. Alors cet après-midi, je vais continuer avec 3 autres obstacles, les 3 autres pour faire 6. Et je crois que je vais terminer ce chapitre sur les obstacles à la foi aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, le 4e obstacle à la foi, nous allons parler du manque de compréhension de notre privilège et droit d'usage du nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous ne comprenons pas que nous avons ce privilège, nous ne comprenons pas notre privilège, nous ne comprenons pas aussi le droit que nous avons à pouvoir utiliser le nom de Jésus dans notre vie. Et nous ne savons pas appréhender. Appréhender veut dire en saisir par l'intelligence le contenu vrai. Lorsque nous ne saisissons pas par notre intellect ce que cela veut dire, nous arrivons à obstruer notre foi.
Bien-aimés, il est important que chacun d'entre nous, enfants de Dieu, nous puissions comprendre que nous avons un privilège de par le Seigneur de pouvoir utiliser son nom. Le fait simplement que nous soyons appelés chrétiens, c'est-à-dire que les gens aient constaté que nous sommes comme Christ et qu'ils nous aient appelés chrétiens. Parce que les premiers chrétiens qui ont été appelés chrétiens ne se sont pas appelés eux-mêmes chrétiens. Mais à Antioche, les gens ont vu des gens qui se comportaient comme Christ, qui marchaient comme Christ, qui vivaient comme Christ, qui parlaient comme Christ. Et ils les ont appelés chrétiens, qui veut dire comme Christ. Alors, lorsque les gens voient que nous sommes comme Christ, ils voudraient aussi voir des résultats de ce que Christ a apporté dans notre vie. Alors, en tant que chrétiens, nous avons un privilège que Dieu nous a donné, celui de pouvoir utiliser le nom de Jésus. Marc chapitre 16, versets 16 à 18, la Bible dit, on peut commencer par le verset 15e. Puis il leur dit, Jésus dit aux disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Écoutez ce qu'il dit. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront la foi. Ceux qui auront placé leur foi en moi, Jésus-Christ, voici les miracles qui les accompagneront. Écoutez ceci, il y a 2 points, il commence à citer. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, là, Jésus est en train de nous montrer des privilèges qu'il a donnés à ceux qui ont cru. À toute personne qui manifeste la foi en Jésus, toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui dit que je crois en Christ, je crois en Jésus. Jésus ici est en train de donner des privilèges que nous avons. Et ces privilèges que nous les avons en son nom. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui vont accompagner Jean-Claude qui aura cru. Voici les miracles qui accompagneront Maman Nadine qui aura cru, qui accompagneront Maman Anita qui aura cru. Donc quand tu crois, Jésus dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Parce que tu as la foi, voici les miracles qui vont t'accompagner. Parce que tu as accepté de croire. Jésus dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Il dit quoi? En mon nom, ces gens-là vont chasser les démons. En mon nom, ils vont parler de nouvelles langues. En mon nom, ils vont saisir des serpents. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels si cela arrive. Et le breuvage mortel ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé le Seigneur, Jésus est en train de dire ici qu'il y a des privilèges que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en utilisant son nom. Nous avons le privilège. Nous avons un droit d'usage de son nom afin de voir des miracles s'opérer. Alléluia. Il est écrit ici qu'au nom de Jésus-Christ, nous allons voir ces miracles s'opérer. Plutôt, parce qu'ici c'est la fin de sa vie, c'est à la fin de son ministère, un peu plus tôt lorsqu'il vivait encore ses disciples, il a dit quelque chose, voyons cela dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Il est écrit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus était en train de parler de son unité avec le Père. Il disait comment lui et le Père sont un. En concluant cet enseignement sur son unité avec le Père, Jésus nous dit, en vérité, si celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais quand il s'en va au Père, qu'est-ce qu'il nous laisse? C'est vrai, il nous a laissé le Saint-Esprit, mais au-delà du Saint-Esprit, Jésus nous a aussi laissé son nom. Écoutez, il dit ceci, au verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il dit encore, demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus insiste, il y a un privilège que nous avons à demander ou à utiliser le nom de Jésus dans la prière. Donc ça, c'est un privilège, ça c'est un nouveau privilège que Dieu nous a donné en Jésus-Christ à utiliser son nom afin de voir des résultats. Jésus dit, tout ce que nous allons demander en son nom, il le fera. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus veut voir la gloire de Dieu en lui. Et il dit, pour que cette gloire de Dieu, de mon Père puisse se manifester en moi, il faudrait que je puisse faire pour vous tout ce que vous demandez en mon nom. Ça, c'est encore très fort. C'est encore très fort de comprendre ces choses. Et je vais vous donner tout à l'heure là, les 5 choses importantes qui vont vous faire comprendre la prière au nom de Jésus-Christ, c'est que cela est. Et maintenant, nous sommes en train de parler des obstacles à la foi, c'est-à-dire, lorsque tu ne crois pas au privilège que tu as à demander au nom de Jésus, ou bien lorsque tu comprends mal ce privilège, lorsque tu n'arrives pas à appréhender le sens, à en saisir le vrai sens, tu vas mettre de l'obstacle à ta foi. Un peu plus tard, Jean chapitre 16, Jésus parlant toujours aux disciples leur dit ceci, très important, Jean chapitre 16, versets 23 à 24. Ici, Jésus arrive à un moment où il est en train de parler de sa mort, de sa résurrection et de son avènement. Je crois à partir du verset 22, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Verset 23, Jean chapitre 16, verset 23, écoutez ceci, écoutez ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Et en vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Nous recevons tout en son nom. Nous avons un privilège de pouvoir prier, de demander en son nom et de recevoir, mais aussi de prier le Père et nous recevons en son nom. Donc il y a ici un principe important de prier au nom de Jésus et de recevoir au nom de Jésus. Verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il donne un ordre maintenant. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, demandez et vous recevrez. Il dit, jusque maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il y a un privilège que vous êtes en train de manquer de pouvoir utiliser. Ce privilège, c'est de pouvoir demander en mon nom. Je vous ai donné un privilège, un droit d'usage de mon nom, afin que vous puissiez tout recevoir. Mais maintenant, lorsque vous avez mal compris ce concept du droit d'usage du nom de Jésus, vous manquez tout. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, allons-y. Au nom de Jésus-Christ n'est pas une formule pour clôturer ta prière. C'est-à-dire quand tu pries, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est Seigneur, accorde-moi ceci. Seigneur, je te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, ce n'est pas une formule pour clôturer ta prière. Ce n'est même pas une formule pour chasser le démon. Ce n'est même pas une formule pour montrer que tu as Jésus en ton nom. Non. Au nom de Jésus-Christ est actuellement une déclaration de notre autorité. Lorsque je prie, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer mon autorité. C'est une confession de ma foi. Donc, je suis en train de confesser que j'ai foi en Christ. J'ai foi dans le nom de Jésus-Christ. Demander au nom de Jésus-Christ, c'est différent. Ce n'est pas une formule bien-aimée. Parce que nous avons déjà parlé de notre position en Christ. Si nous avons compris notre position en Christ, c'est-à-dire demander au nom de Christ, c'est comme si c'est exactement lui-même qui est en train de demander. C'est comme si Jésus-Christ lui-même est en train de demander. Il nous dit,
demandez en mon nom, demandez en mon nom. Voyons ensemble 5 choses à retenir sur prier au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons retenir et comprendre lorsque nous parlons de prier au nom de Jésus-Christ? Prier au nom de Jésus-Christ, il y a 5 éléments importants à retenir. Numéro 1, Jésus-Christ est le seul médiateur entre nous et Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur entre moi, Jean-Claude, et Dieu. Entre toi, Maman Mita ou Pasteur Alain et Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur, le seul médiateur. La Bible ne le dit-elle pas, nous le dit. Paul parlant à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dit, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre lui et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur. Donc notre prière, nous le faisons au nom de Jésus-Christ parce que Jésus est le seul médiateur. Je ne peux pas prier au nom d'un quelconque saint. Je ne peux pas prier au nom d'un quelconque, je ne sais pas, intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons cela. Prier au nom de Jésus nous donne actuellement la faveur de comprendre et de savoir que Jésus est le seul médiateur. C'est-à-dire notre prière ne peut passer que par Jésus. C'est comme si Jésus, en devenant homme comme nous, parce que la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu, virgule, Jésus-Christ homme. C'est-à-dire Jésus est devenu homme comme nous, connaissant nos problèmes, nos difficultés, et il a accepté de se faire médiateur. En se faisant médiateur entre lui et nous, Jésus-Christ comprend ce que l'humanité peut sentir comme problème, ce que l'humanité peut avoir comme difficulté, et Jésus peut facilement amener ta prière au Père afin que le Père puisse exaucer. Parce que Jésus, actuellement, il est notre intercesseur auprès du Père. Donc Jésus, numéro 1, est le seul médiateur entre nous et Dieu. Numéro 2, prier au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la seule clé d'accès dans le cœur du Père. La seule clé d'accès, la seule clé d'accès. Si tu veux accéder au cœur de Dieu, il faut avoir la clé. Et la clé, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus, son nom est la seule clé d'accès. C'est comme le mot de passe. Le mot de passe pour nous, afin de pouvoir accéder à Dieu, c'est le nom de Jésus. Bien-aimé le Seigneur, il n'y a personne d'autre qui fait plaisir à Dieu comme Jésus l'a fait. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 10, il y a à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, mais vous allez vous rendre compte, bien-aimé le Seigneur, que le sacrifice unique de la nouvelle alliance est supérieur à tous les nombreux sacrifices de l'ancienne alliance. Donc, si tu prends tous les sacrifices de l'ancienne alliance, le seul sacrifice de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, a été supérieur à tout. Dieu a pris plaisir. Écoutez, Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, il fallait sacrifier chaque fois pour enlever ce péché, parce que tous les sacrifices d'année de l'ancienne alliance ne pouvaient pas enlever le péché. Car, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce sang-là ne pouvait pas ôter le péché. Ce sang-là ne pouvait que couvrir le péché ou fermer les yeux de Dieu afin que Dieu ne puisse pas voir ce péché. C'est comme, je l'explique, c'est comme une table qui est sale et que tu veux me servir à manger. Tu prends seulement une nappe qui est propre, tu mets sur la table. Je veux manger sur une table dont la nappe est propre, mais la table est encore sale. Il suffit d'enlever la nappe pour se rendre compte que la table est encore sale. Donc, les sacrifices de l'ancienne alliance ne venaient que couvrir le péché, non pas ôter le péché. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un
encore. Écoutons ceci. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, dans le rouleau des livres, il est question de moi. Jésus parle pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as ni agréé offrande ni sacrifice, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Quand Jésus est venu, il n'a plus besoin de pouvoir s'offrir plusieurs fois. Il s'est offert une seule fois et Dieu a accepté l'offrande de Christ comme étant l'offrande suprême pour tout. Et il est content de cela, il est content de cette offrande. Donc Jésus qui est venu vers nous, qui est venu sur la terre, il est venu mourir pour nous. En mourant pour nous, il a offert il s'est offert lui-même afin que nous puissions être agréables désormais à Dieu. Donc j'étais en train de dire, lorsque nous parlons du nom de Jésus, dans notre prière, le Seigneur va se rappeler que Christ s'est offert et son sacrifice a été tellement agréable que Dieu a accepté de recevoir les demandes de pardon de tous les hommes une fois pour toutes et cela a été fait. Donc j'étais en train de dire, deuxièmement, le nom de Jésus est la clé d'accès dans le cœur du Père. Il n'a aimé ni offrande, il n'a aimé ni sacrifice, mais il a accepté le Père. Alors, vous pouvez continuer la lecture là-bas en bas pour que vous voyez ce que le sacrifice de Christ a fait. Voilà pourquoi le nom de Christ, lorsqu'il est prononcé devant Dieu, le Père est content de pouvoir recevoir notre prière. Troisièmement, Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Jean chapitre 14, verset 16 dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est-à-dire Jésus nous montre le chemin pour arriver au Père. Non seulement il est la clé d'accès au Père, mais il est aussi encore le chemin qui nous canalise pour nous amener vers le Père. Donc nous devons être en lui pour arriver au Père. Heureusement, dans notre position d'enfant de Dieu, nous nous sommes acceptés de nous positionner en Christ. Lorsque nous prions maintenant au nom de Jésus, nous sommes en train de dire, nous suivons le chemin qui nous amène vers le Père afin que notre prière puisse être agréable à lui, agréable à lui, agréable à lui. Bien-aimé le Seigneur, priez au nom de Jésus, donc numéro 3. Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Nous devons être en lui pour arriver au Père. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Aussi longtemps qu'il est la vérité, donc la parole faite chair, il est aussi le chemin qui nous amène au Père. Quatrième vérité, quatrième notion importante de prier au nom de Jésus, son nom nous est donné comme une procuration. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus parce que le nom de Jésus nous a été donné comme une procuration. C'est-à-dire nous agissons comme si c'était Jésus qui agissait lui-même. Vous savez, lorsque nous parlons d'une procuration, une procuration, c'est un pouvoir qu'une personne donne à une autre afin de pouvoir agir en son nom. Lorsque je te donne une procuration et que je te dis, Mama Wiva, je t'envoie pour aller te présenter auprès de président Biden parce qu'il est mon ami, va lui dire que ton ami Jean-Claude a dit de pouvoir te donner $1,400 à la fin de ce mois. Quand je dis cela et que tu vas auprès de mon ami Joe Biden, parce qu'il est mon ami, et je suis en train de donner un exemple. Donc, j'ai donné à Mama Wiva ce qu'on appelle une procuration. Donc, elle va aller auprès de mon ami pour recevoir en mon nom $1,400 que mon ami va donner. Il va donner, lorsqu'il est en train de donner, il donne à Mama Wiva $1,400 parce que Mama Wiva a reçu le pouvoir que moi je lui ai donné pour aller agir en mon nom. Alléluia. Parce qu'une procuration devient comme une délégation, c'est-à-dire je te donne délégation du pouvoir.
Une procuration, lorsqu'elle a un document, elle devient ce qu'on appelle un mandat. Un mandat. En anglais, nous parlons d'un proxy. Un proxy, c'est-à-dire une personne qui agit au nom de quelqu'un d'autre. Tu peux donner ce pouvoir de procuration à ton avocat qui va parler pour toi. Lorsque ton avocat va te défendre auprès du juge, il parle comme s'il parlait en ton nom. Alors, lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est-à-dire nous avons reçu la procuration de Christ de pouvoir le représenter. Nous parlons au nom de Jésus, c'est-à-dire nous prions comme si c'était Christ lui-même qui était en train de prier. Nous parlons comme si c'était Christ lui-même qui était en train de parler. C'est comme si nous sommes en train de porter un chèque qui est signé par Christ. Jésus nous a donné en son nom un chèque blanc, mais qui a déjà son signature. La signature est déjà là. C'est signé par Jésus. Alors, quand j'ai un chèque, je veux vous amener, vous le savez, dans le monde actuel, nous sommes en train de nous passer des chèques, c'est vrai, mais les chèques, lorsqu'on les utilise encore, moi j'ai un carnet de chèques d'une de mes banques, et ce carnet de chèques porte déjà mon nom, donc la banque a imprimé un carnet de 50 chèques en mon nom, c'est écrit mon nom, Bagouma Jean-Claude Ndagano, et ce que je fais, si je prends un de ces chèques-là, mon chèque est de First National Bank, FNB, je signe le chèque et je te le donne. Je mets par exemple, va recevoir 1000 rand ou va recevoir $100 par exemple, reçoit $100. Il faudrait que tu ailles à la banque qui est correcte, c'est-à-dire la banque qui a mon argent. Si tu prends mon chèque de FNB, tu veux aller checker ou bien recevoir l'argent dans une autre banque, Barclays par exemple, ou bien tu vas dans Standard Bank, par exemple, tu vas pas recevoir cet argent. Ou bien si tu es au Congo, tu vas par exemple à Biak. Tu vas pas recevoir cet argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de compte à Biak. Je n'ai pas de compte à Barclays. J'ai de compte à FNB. Donc, il faut prendre le chèque qui a mon nom et ma signature et tu vas à la correcte banque numéro 1. Numéro 2, tu arrives à cette banque-là. La banque va chercher, vérifier. Est-ce que Jean-Claude a 1000 rand ou $100 dans son compte afin que nous puissions remettre à la personne qui a le chèque. C'est-à-dire, mon chèque est en train de me représenter. Lorsque je te l'ai donné à toi, Marie-France Bakatous, c'est-à-dire, tu arrives maintenant à la banque, tu vas comme si c'est moi qui ai retiré l'argent. Ils prennent le chèque, ils regardent, la banque est correcte, l'adresse est correcte, la signature est là, et puis il y a de l'argent dans le compte. Et puis, on va te servir toi. Alléluia. Parce que, cinquièmement, demander au nom de Jésus, c'est-à-dire demander au Père ce qui se trouve dans le compte de Jésus. Donc, je viens puiser dans le compte de Jésus. Je viens demander au Père ce qui est dans le compte de Jésus. Or, comme vous le savez, dans le compte de Jésus, il y a tout. Dans le compte de Jésus, c'est plein. Donc, quand nous allons à lui, nous allons au Père, au nom de Jésus. C'est-à-dire, nous venons au Père pour dire, nous avons la procuration que Jésus nous a donnée pour recevoir tout ce dont nous avons besoin qui se trouve dans son compte. Alléluia. Donc, il nous a tout donné. Il nous a donné ce qui était à lui, ce qui est complètement à lui, et il veut que nous puissions aller recevoir cela. Donc, lorsque nous comprenons le concept et le privilège que nous avons à utiliser le nom de Jésus, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Mais lorsque nous manquons la compréhension à cela, nous sommes en train de créer un obstacle à notre foi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, cinquièmement, comme j'ai dit, prier, demander au nom de Jésus, c'est demander au Père ce qui est dans le compte de Christ. Et pourtant, tout ce qui est à Christ, Christ nous l'a donné. Christ nous l'a donné. N'est-ce pas, dans Jean chapitre 19, verset 30, il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli, tout est accompli. Dans Colossiens, au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité sans Christ. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination
et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Christ. Parce que nous avons tout pleinement en Christ, donc dans le compte de Christ, tout ce qui est dans le compte de Christ nous appartient. Alors lorsque nous demandons au nom de Christ, c'est-à-dire nous comprenons et nous savons ce qui est à Christ, qui est dans le compte, là où le Père peut tout toucher afin de pouvoir nous donner. Et nous allons demander des choses qui sont déjà là pour nous. Parce qu'il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. C'est-à-dire, vous avez tout qui est plein, rempli en Christ. Nous n'avons pas tout en partialité, mais nous avons tout en plénitude. Et cela se trouve en Christ. Bien-aimé le Seigneur, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu comprennes les concepts les plus minimes des choses que Dieu a faites pour toi, afin que tu puisses réclamer ce qui t'appartient. Donc la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Quand la Bible dit tout, c'est-à-dire tout, nous avons tout en lui, tout pleinement en Jésus. Alléluia. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais encore au pays. Une vingtaine d'années, j'ai prêché sur la tautologie en Dieu. La tautologie en Dieu. J'ai enseigné sur les enseignements, sur le mot tout. Et il y a un verset qui m'a le plus marqué, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Il est capable de vous donner tout, afin que vous ayez, en ayant toujours, tout ce dont vous avez besoin, en tout temps, vous ne manquez de rien et que vous en ayez encore beaucoup plus pour toute bonne œuvre. Je me rappelle, j'ai enseigné au GEA sur le campus de l'université de Kinshasa sur la tautologie de Dieu, la tautologie de Dieu. Nous avons tout en Dieu, nous avons tout pleinement en Dieu. Bien-aimé, je veux que quelqu'un écrive cela. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Non, Jésus n'a pas dit nous avons un peu, nous avons presque, non, nous avons presque tout, non. Nous avons tout, sauf rien, pleinement en Christ. Oui, merci. Ma mamie, Marie-France Bakatous, tu as dit j'ai tout sauf rien. Tout en plénitude et non en partialité. Je le confirme, je le dis, nous avons tout pleinement en Christ. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. C'est l'un de mes versets préférés. Je ne sais pas pourquoi je vais le lire maintenant. Je vais le lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Il est écrit, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, Nous avons tout pleinement en Christ. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, soulignez ces choses. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Dieu peut me combler, moi Jean-Claude, de toutes ces grâces, afin que je possède toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins. C'est-à-dire, aucun de mes besoins ne peut se retrouver être insatisfait. Dieu m'a donné la capacité de pouvoir satisfaire tout ce qu'il y a comme besoin. Mais au-delà de cela, que j'ai encore en abondance, c'est-à-dire beaucoup encore pour toute autre bonne œuvre, que j'ai encore beaucoup pour pouvoir apporter à l'œuvre de Dieu, que j'ai encore beaucoup pour pouvoir assister les pauvres, que j'ai encore beaucoup pour pouvoir partager avec ma famille. Dieu est celui qui m'amène à la dimension de la tautologie. Et alors que je parle à l'école de la foi, je suis en train de parler aux écoliers de la foi. Je déclare au nom de Jésus, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Il n'y a rien qui vous manque. Je répète, vous avez tout pleinement en Christ. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'est pas écrit que je manquerai de quelque chose et j'aurai encore un peu de choses. Mais la Bible dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la parole de Dieu et je crois la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Alléluia. Un homme de foi, c'est un homme qui croit à la parole de Dieu. À l'école de la foi, nous élevons la parole de Dieu au niveau le plus élevé. Et nous le plaçons comme étant Dieu lui-même parce que Dieu, il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Alors nous prenons cette parole. Nous disons la parole de Dieu, c'est celle qui fait de nous ce que nous sommes. Nous déclarons ce que la parole dit. Nous disons ce que la parole dit. Nous pensons ce que la parole dit. Aucun
aucun de tes besoins, oui, ne peut être insatisfait. Parce qu'il a dit, l'Éternel est mon berger. Et moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il n'a pas dit, mon mari a beaucoup d'argent, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit, le travail que je fais me paye beaucoup d'argent, je ne manquerai de rien. Ma source, c'est l'Éternel. Et parce qu'il est mon berger, je peux dire, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, c'était le 4e obstacle à la foi. C'était le manque de compréhension de notre privilège et du droit d'usage du nom de Jésus-Christ. Alléluia. 5e obstacle, c'est le manque de compréhension sur le fait d'agir sur la parole. Le fait d'agir sur la parole. Il est important que tu puisses comprendre, il est important que nous puissions comprendre que nous devons agir sur la parole de Dieu. Mais lorsque nous n'agissons pas sur la parole de Dieu, ou lorsque nous ne comprenons pas que nous devons agir sur la parole de Dieu, ou lorsque nous n'appréhendons pas le vrai sens de comment agir sur la parole de Dieu, nous créons un obstacle à notre foi. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 5, « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Alléluia. Il est écrit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire quoi? La Bible dit, appuie-toi sur l'intelligence ou encore sur la sagesse de Dieu. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Donne-toi tout entièrement à l'Éternel. C'est-à-dire, tu te dis quoi? Ce que l'Éternel a dit ou ce que l'Éternel a fait, cela est suffisant pour moi. Je vais le dire très bien. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, cela est amplement suffisant pour moi. Écoutez, bien-aimés le Seigneur, face à toute chose, à toute forme de problème que tu peux avoir, face à toute forme de parole de problème que tu peux avoir, tout ce qui est nécessaire à savoir et tout ce qui est nécessaire à pouvoir se demander, c'est qu'est-ce que Dieu dit ou qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cette situation. Lorsque tu te retrouves face à une situation, lorsque tu te retrouves face à un challenge, lorsque tu te retrouves face à un problème, le plus important, ce n'est pas de savoir comment tu feras partir, comment ça va partir, ou qui va enlever cela pour toi. Non, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce problème? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à des choses pareilles? Et tu retrouves dans la parole de Dieu ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Tu déclares ce que Dieu a dit et tu commences à agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être comme Saul qui se trouve devant Goliath et qui a peur. Il a les armures mais il ne sait pas avancer. Il faut être comme le jeune David qui vient et qui entend le défi de Goliath, qui commence à déclarer la parole de Dieu. Il commence à dire, moi je vais aller vers Goliath, je vais le faire tomber. De la même manière que Dieu a été avec moi lorsque j'ai battu l'ours, lorsque j'ai tué, j'ai déchiré la gueule du lion, Dieu sera aussi avec moi devant Goliath. Il déclare cela et il commence à s'avancer pour aller vers Goliath parce qu'il doit agir selon la parole qu'il a déclarée. Bien-aimé dans le Seigneur, croire demande l'action. C'est-à-dire, lorsqu'on croit, on agit en conformité avec ce que l'on dit. Lorsqu'on croit, on agit conformément à ce que l'on déclare. Lorsqu'on croit, on fait ce que l'on dit. Faire ce que l'on dit, au fait, ce n'est pas faire ce que l'on dit, mais faire ce que Dieu dit et auquel je me suis mis d'accord. Lorsque je fais quelque chose, lorsque j'agis conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire je me suis mis d'accord avec la parole que Dieu a dite sur la situation, je me suis mis d'accord et alors j'agis conformément à ce que Dieu a dit. Il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22, il est écrit « Mettez la parole de Dieu en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. » Donc nous devons mettre la parole de Dieu et ne pas seulement nous arrêter à l'écouter. La Bible dit lorsque tu t'arrêtes seulement à écouter la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, tu es en train de te séduire. Écouter
la parole de Dieu sans la pratiquer est une forme de séduction. Une forme de séduction, c'est-à-dire c'est un moyen de te charmer toi-même. Lorsque tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, tu es en train de te charmer, de te plaire à toi-même. C'est une forme de séduction. Mais on doit écouter la parole de Dieu et puis la mettre en pratique. Un homme de foi écoute la parole de Dieu et fait ce que la parole de Dieu dit. Si la parole dit donne, l'homme de foi va donner. Si la parole dit lève-toi, tu es guéri, l'homme de foi va se lever, commencer à marcher comme quelqu'un qui est guéri. Parce que agir sur la parole de Dieu démontre que tu as la foi. Mais ne pas agir selon la parole de Dieu est un obstacle à ta foi. Lorsque tu ne crois pas assez, tu ne feras pas ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, je répète Jacques chapitre 1 verset 22, mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, c'est-à-dire ne vous stoppez pas seulement à l'écouter, parce que cela c'est une séduction. Alléluia. Un jour, Jésus était en train d'enseigner à ses disciples et les gens sont venus lui dire, Maître, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors en train de te chercher. Marie est venue avec les frères de Jésus, ils étaient en train de chercher Jésus. Et pendant ce temps, Jésus est en train d'enseigner la parole. Ils arrivent là, ils trouvent Jésus dans la maison en train d'enseigner, ils sont à la porte, parce que Jésus est encore en train d'enseigner. Quelqu'un va dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors en train de te demander. Luc chapitre 8, verset 21. J'aime la réponse de Jésus. Et je vais vous dire quelque chose là. Luc chapitre 8. Luc chapitre, le chapitre 8e, le verset 21. On dit à Jésus, verset 19, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Verset 20, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Marie et les frères de Jésus désiraient voir Jésus. Verset 21, écoutez ceci. Mais Jésus répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Jésus dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Jésus va ici corriger ces gens. Il dit, vous me dites que ma mère est dehors. Vous me dites que mes frères sont dehors. Mais ma mère et mes frères ne sont pas seulement Marie et Jean, Jacques ou les gens qui sont là dehors. Ma mère et mes frères sont actuellement tout celui qui écoute ma parole, la parole de Dieu et qui la met en pratique. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, ceux de sa famille sont des pratiquants de la parole de Dieu. Ceux qui se disent appartenant à la famille de Jésus, qui sont-ils? Des chrétiens. Ceux-là, comme que les gens d'Antioche ont appelé chrétiens, ils les ont vus comme Christ. Ils ressemblent à Christ. Ils ont l'apparence de Christ. Ils marchent comme Christ. Ils parlent comme Christ. Jésus dit, ceux-là qui sont de ma famille, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais aussi qui la mettent en pratique. Alléluia. Les hommes de foi qui sont de la famille de Dieu, qui sont de la race de Jésus, qui sont de la famille de Jésus, sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais aussi qui la mettent en pratique. Ceux qui écoutent sans mettre la parole en pratique ne sont pas de la famille de Jésus. Jésus dit, mes frères à moi et ma mère sont ceux-là qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Obstacle numéro 6 et dernier. Sixième obstacle et dernier, manque de compréhension du fait que nous sommes appelés à ne pas abandonner notre confession de foi. Sixième obstacle. Lorsque nous ne comprenons pas que nous sommes appelés à ne pas abandonner notre confession de foi, à ne pas abandonner notre confession de foi. Nous sommes appelés à ne pas abandonner notre confession de foi. Lorsque nous ne comprenons pas cela, nous mettons nous-mêmes un obstacle à notre foi. Hébreux chapitre 10, verset 23. J'étais en train de lire Hébreux chapitre 10, il n'y a pas longtemps ici.
Lisons Hébreux chapitre 10 au verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit comme ceci. Retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre foi. Ici, l'auteur du livre des Hébreux dit, retenons avec fermeté la profession de notre foi. Retenons avec fermeté la confession de notre foi, de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est aussi fidèle. Nous sommes appelés à ne pas abandonner notre confession de foi. Lorsque nous ne comprenons pas cela, nous créons un obstacle à notre foi. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse, qui a fait la promesse, est fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? N'est-ce pas, nous avons vu que la force de la foi, ou l'esprit de la foi résidait au fait que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si je crois, je dois parler. Alors quand je parle, ou quand je ne parle pas plutôt, quand je ne parle pas, cela montre que je n'ai pas cru. Alors si je n'ai pas compris qu'il faut que je puisse confesser ou professer ma foi après avoir cru, je suis en train de créer un obstacle à ma foi. La profession, tel qu'on dit ici, retenons fermement la profession de notre espérance ou de notre foi. C'est-à-dire nous devons être prêts à pouvoir déclarer ce à quoi nous croyons. Ceux qui donnent un bon rapport, ceux qui donnent une confession positive, sont ceux qui gagnent la victoire en Christ. Vous vous rappelez de Josué et de Caleb? Ils étaient parmi les 12 espions qui sont partis regarder la terre qu'ils devaient hériter, que Moïse a envoyé. Lorsqu'ils sont partis et qu'ils sont rentrés, qu'est-ce que la Bible dit? Les 10 autres ont dit, le terrain est bon, mais il est plein de géants. Josué et Caleb se sont levés pour faire taire les 10, pour leur dire, le maître a dit, nous allons recevoir ce terrain, nous devons partir. Bien-aimés, lorsque nous confessons la foi, c'est-à-dire nous ne regardons pas à ce qui se trouve sur le terrain comme étant obstacle, mais lorsque nous confessons la foi, nous regardons à ce que Dieu a dit. Nous déclarons ce que Dieu a dit. Nous avons cru, voilà pourquoi nous avons déclaré. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Lorsque tu es un homme de foi, dans un temps comme celui-ci, tu vas déclarer que coronavirus ne va rien me faire. Même s'il est en train de décimer des populations, ma population ne sera jamais décimée. Ma maison ne va pas être touchée. Si ma maison va être touchée, elle sera directement guérie. Si elle est directement guérie, il n'y aura personne qui va être affecté par quoi que ce soit. Bien-aimé, tu parles parce que tu crois. Tu ne déclares pas, tu ne parles pas. Quand tu ne parles pas parce que tu attends que quelque chose n'arrive pas pour que tu parles, tu es en train de montrer que tu n'as même pas de foi. Mais un homme de foi parle. Nous devons continuer à confesser notre foi. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16, il dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Écoutez ceci. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est-à-dire, tenons ferme dans la foi que nous confessons. Nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas abandonner la foi que nous confessons. Nous ne devons pas abandonner la foi que nous confessons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Alléluia, alléluia. Demeurons fermes dans la confession de notre foi. Bien-aimés, écoutez ceci, notre foi garde son rythme dans la confession. Quand il n'y a plus de confession, la foi ne garde plus son rythme. Nous devons continuer à garder le rythme de notre foi dans la confession. Sans confession, il n'y a pas de foi. Et si tu crois, tu dois parler et agir conformément à tes dires. Bien-aimé, je ne bouge pas ou je ne me mets pas en mouvement parce que je vois, parce que j'appréhende, parce que je sens,
par ce que je touche, mais je me mets en mouvement par ce à quoi je crois. Ma foi me fait bouger. Ma foi me fait parler, pas les circonstances. Pas les circonstances. Je ne bouge pas à cause des circonstances. Les circonstances ne me font pas bouger. Voilà pourquoi aujourd'hui dans mon statut WhatsApp, j'ai écrit dans ma série de hashtags I am a champion, où je déclare tous les jours un verset biblique et ma déclaration de foi sur coronavirus. Je dis, je ne pourrai pas être bougé par quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, je crois dans Psaume chapitre 5, 62, verset 4, que l'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse et il n'y a rien qui va me bouger. Donc il n'y a pas une chose qui va me bouger, pas une maladie, pas même coronavirus qui va me bouger. Je suis imbougeable, unshakable. Je suis enraciné et fondé en Christ parce qu'il n'y a rien qui peut me bouger. Ma foi est seule qui peut me bouger, me faire parler et non pas les circonstances. Bien-aimé, je l'ai dit, ne pas confesser la parole de Dieu avant la manifestation des choses et ou ne pas agir en sa conformité et simplement douter de la parole de Dieu. Comme vous le savez, le doute tue la foi. Lorsque tu doutes, c'est-à-dire tu commences à regarder à tes propres capacités. Lorsque tu doutes, c'est-à-dire tu commences à te regarder à toi-même. Or, la foi me demande à regarder à Jésus. Lorsque Jésus a commencé à marcher sur l'eau, Jésus se retrouvait marchant sur l'eau. Parce que Pierre a marché sur l'eau parce que Jésus lui a dit de pouvoir venir. Pierre a parlé à Jésus en lui disant, si c'est bien toi maître, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, Pierre vient. Lorsque Jésus a parlé, Pierre a fait confiance à la parole de Jésus. Il a commencé à marcher, regardant sur Jésus. Mais lorsqu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il marchait sur l'eau et que son intelligence est rentrée en lui-même, sachant qu'il était pécheur, il sait que l'eau est dangereuse. Il a commencé à réaliser que le vent était en train de souffler. Et lorsqu'il s'est regardé à lui-même, il a donc commencé à s'engouffrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus regardé à Jésus, mais il a commencé à douter de ce que lui-même il était en train de marcher sur l'eau. Le doute tue la foi. Le doute tue la foi. Mets la parole de Dieu en priorité dans ta vie. En conclusion, je vais vous dire ceci. Mets la parole de Dieu en priorité dans ta vie et confesse ce que cette parole dit. Tu te réjouiras de tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Lorsque tu te retrouves en situation où tu es en train de manquer, où on dit que c'est impossible, il n'y a rien. Il n'y a pas de provision. Tu dis non, il n'y a pas un problème. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je déclare la parole. Je mets cette parole en priorité. J'accepte et je me mets d'accord avec Dieu par rapport à sa parole. J'ai dit oui, tu as dit quand tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je confesse ma foi que comme tu es mon berger, je ne manque de rien. Lorsque tu te retrouves dans la maladie, tu te rappelles qu'Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, parle et dit que Jésus a apporté tes châtiments sur son corps. Et là, Jésus a apporté tes maladies et tes peines. Tu confesses la parole de Dieu et tu dis, je sais que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 33, verset 24, qu'aucun habitant de Jérusalem dira je suis malade parce que leurs péchés seront déjà pardonnés. Tu déclares cela au nom de Jésus. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 33 verset 24 qu'aucun habitant de Jérusalem, et moi je suis dans le Jérusalem spirituel, ne dira je suis malade. Je ne déclarerai jamais je suis malade parce que je suis, c'est le nom de Dieu et je ne peux pas attacher maladie au nom de Jésus. Au nom de Dieu, je ne peux pas, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Même quand le diable dira que tu as l'hypertension, tu déclareras, je ne peux pas avoir l'hypertension, je ne peux pas avoir le diabète, je ne peux pas avoir une maladie chronique. Je suis un enfant de Dieu. Sur la croix, Jésus a déjà crucifié toutes les maladies et je suis en bonne santé. Ésaïe chapitre 33 verset 24. Il est écrit, Ésaïe chapitre 33 verset 24. Laissez-moi lire cela. Je sens qu'il faut que je le lise pour quelqu'un. Pour que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 33 verset 24. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Si tu crois et tu comprends, Ésaïe 23, c'est 33 verset 24, maman, mamie, pas verset 4. Ésaïe
33, verset 24. Si tu crois que Dieu t'a pardonné le péché, de la même manière tu crois que Dieu t'a pardonné le péché, de la même manière tu crois aussi qu'il a ôté la maladie de toi et que tu as la santé divine. Ésaïe chapitre 33, verset 24. Aucun habitant ne dira « je suis malade ». Aucun habitant de la montagne de Sion ne va dire « je suis malade ». Jean-Claude, je ne dirai jamais « je suis malade » parce que j'ai été guéri par celui qui est mort sur la croix. Jésus a porté mes maladies sur la croix. Il m'a donné la santé divine. Je peux vivre en bonne santé. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Mets la parole de Dieu en priorité dans ta vie. Confesse cette parole. Déclare-la et tu vivras les choses extraordinaires. Quelque chose est en train de déranger ta vie. Quelque chose est en train d'apporter du stress dans ta vie, des soucis. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Rejette sur lui rejetez sur lui tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Il est écrit, il prend soin de vous. Il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Rejette sur lui tous tes soucis. Rejette sur lui tous tes problèmes. Rejette sur lui toutes tes difficultés. Il est écrit, car Jésus, le souverain sacrificateur, prendra soin de vous et il prend soin de vous. Bien-aimé le Seigneur, cet après-midi, j'étais venu vous dire, il y a des obstacles à votre foi. Mais lorsque vous comprenez très bien ces concepts, vous allez briser ces obstacles et vous allez rendre votre foi forte. Confessons le nom, confessons notre foi et n'abandonnons pas cela. Comprenons que nous devons agir toujours sur la parole de Dieu. Nous avons un privilège d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Nous devons connaître la justice de Dieu, connaître notre position en Christ et surtout ne pas ignorer le concept de la nouvelle création. Lorsque nous comprenons ces concepts spirituels de notre nouvelle identité, nous serons forts en Christ. Mais lorsque nous ne les comprenons pas, nous créerons des obstacles à notre foi. Et le diable viendra toujours avoir le dessus sur nous. Nous ne sommes pas appelés à être des perdants, mais nous sommes appelés à être des victorieux. Et la victoire qui conquiert le monde, c'est notre foi. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Que le Seigneur soit avec vous, afin que vous continuiez à marcher dans une vie de victoire tous les jours. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute personne qui m'a suivi maintenant ne puisse voir sa foi être obstruée par rien, quoi que ce soit que nous avons expliqué ici. Mais qu'en tout, Seigneur, sa foi soit fortifiée au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que chacune d'elles puisse avoir des résultats dans leur vie de foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je vous déclare gagnant, victorieux, puissant. Je vous déclare en très bonne santé, avec la santé divine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Allez et réjouissez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain, 13h heure de Kinshasa, 14h heure d'Afrique du Sud, pour École de la foi, 13e session. Et le Seigneur va te parler encore davantage le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye.